Wimper, c'est une application de montagne et d'outdoor lancée par Tim McLean, chamonniard d'origine. L'appli permet de préparer et partager ses sorties en montagne, que ce soit pour la randonnée, l'escalade, le ski ou même le VTT. Nous avons eu le plaisir de recevoir Tim McLean au micro de Globule Radio pour en découvrir plus sur cette application née dans les Alpes. À la base, ça part d'un problème que moi j'ai rencontré en tant que pratiquant d'activités outdoor. Étant de Chamonix, je touche un peu à tout, à la rando, à l'alpi, à l'escalade, au ski de rando, en fonction des conditions. Et en fait, je trouvais dommage de ne pas avoir une app, une plateforme où je puisse retrouver toutes les informations dont j'ai besoin pour préparer mes sorties. Donc en fait, comme pas mal de monde fait aujourd'hui, on va piocher dans plein de sources différentes. Donc, on va avoir ses livres de topo, on va avoir son site de météo, on va avoir sa carto, on va avoir Google et on va tomber sur des sites communautaires. Et moi, je me disais, mince, pourquoi j'ai pas un outil qui va me rendre la vie simple et me dire exactement quel est le butin d'avalanche du massif où je vais aller ou ce genre de choses. Donc, c'est parti de cette idée. J'ai commencé à creuser ça il y a 7-8 ans et jusqu'à me dire, en fait, il y a vraiment un projet à faire et de me dire, si je le fais pas, je vais regretter. Donc, j'ai démissionné à l'époque et je suis revenu à Chamonix pour lancer Wimper. Et c'est vrai qu'en rentrant d'une sortie avec mon cousin, qui est le cofondateur, Xavier, on était parti là-dessus à se dire, ça serait bien, on commençait à faire des dessins. Je suis retourné à Londres, donc à l'époque, je travaillais à Londres à ce moment-là. Et j'ai commencé à bosser dessus et à un moment, ça a juste fait le tilt, à me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais être dans une grande ville et pourquoi pas revenir à la montagne pour travailler sur un projet qui me passionne et en même temps pouvoir profiter de l'environnement. Et voilà, j'avais passé 10 ans entre Paris et Londres, donc j'avais... L'idée du changement m'intéressait et je pense que j'ai fait le bon choix. Il y a un usage qui m'a beaucoup plu sur l'application. C'est la possibilité d'échanger entre les personnes de la communauté sur Wimper, où je suis tombée à un moment sur une personne qui a fait une sortie et qui raconte sa sortie en disant je suis passée par ici, etc. J'ai pu sauver un petit animal sauvage et les gens répondaient, les personnes de la communauté répondaient à cette sortie. Je trouvais cet échange assez sympathique. Et du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que vous proposez pour cette communauté Wimper, pour qu'elle se rencontre, pour qu'elle discute. Pour l'instant, c'est un peu un des piliers principaux de l'app, c'est-à-dire allier les différentes informations, comme je disais, les descriptions d'itinéraires, de topos, de sites communautaires, la météo, les bulletins, avec ce retour terrain, en fait. Souvent, au départ, on nous disait vous êtes juste un Facebook ou un autre Camp to Camp. Et en fait, le côté communautaire est super important pour nous, mais c'est surtout s'il est lié aux autres informations. C'est pas juste du communautaire pour se montrer, c'est pour avoir des informations fraîches. Donc c'était au cœur de l'app. C'est pour ça que la première page de l'app, c'est les sorties de la communauté, dont je crois que c'était la sortie d'Alice qui a sauvé un petit mulot. Je crois que je l'ai vu celle-là aussi, vers la Flégère. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais après, pour répondre à votre question, ça c'est le cœur de l'app. Ensuite, on veut créer de plus en plus, disons, d'événements. On a créé quelques soirées sur Chamonix. On a racheté Iphigénie il y a 2 ans, où il y a une beaucoup plus grosse communauté. Là, on a commencé à faire du lien avec la communauté en faisant des visioconférences en ligne. On en a fait une la semaine dernière, on avait 150 personnes. On commence à faire des événements. On avait fait un à Chamonix, il y avait une 50aine de personnes qui étaient venues. Là, le prochain à Lyon dans 2 semaines, je crois. Donc voilà, il y a le digital, la plateforme, et petit à petit aussi créer du lien physique. Et donc, pour poursuivre sur ce développement de l'application, comme vous dites, vous avez fait plusieurs rachats. Vous me parliez aussi, avant qu'on démarre cette interview, d'un livre que vous avez sorti sur des itinéraires en montagne. Comment vous vous développez hors de l'appli, au final, aussi ? On se développe brique par brique. Hein. C'est comme tout projet. C'est-à-dire, déjà, le cœur Wimper, c'est depuis le début, on essaie d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, améliorer l'app, la rendre de plus en plus fluide, plus facile à utiliser. Et ça va continuer. C'est le cœur de tout notre projet parce qu'on a encore pas mal d'idées d'innovation de qu'est-ce que le digital peut apporter à la montagne. Moi, je crois profondément que, en fait, il y a eu différentes étapes dans les pratiques de montagne. Et aujourd'hui, c'est l'ère digitale et on n'en est qu'au début, qui peut nous aider, au bout du compte, à la pratique. Hein. Le plus important, c'est d'être dehors et de profiter des montagnes. Et après, c'est aussi des opportunités.
donc savoir écouter et pouvoir se visualiser dans le futur. Donc par exemple, il y a 2 ans, on a eu l'opportunité de racheter Iphigénie, une app que beaucoup de monde connaît et beaucoup de monde utilise. C'est l'app cartographique de référence en France pour accéder à la carte hygiène, pour avoir les cartes hors ligne. Et en fait, c'est arrivé un peu par hasard. Iphigénie nous a contactés parce qu'on commençait un peu à grossir. Les fondateurs voulaient partir à la retraite, ils avaient à peu près 70 ans, ils aimaient bien notre projet. Et de fil en aiguille, on s'est bien entendu, on a réussi à monter le projet pour l'acheter, parce qu'il fallait trouver l'argent, on a fait une levée de fonds, donc ça a pris 1 an. Et finalement, on a pu racheter Iphigénie, donc aujourd'hui, on gère Iphigénie Wimper, tout en se disant, enfin, c'est une opportunité, mais se dire comment ça peut rentrer dans le projet global. Et nous, en fait, on voit vraiment le lien entre Iphigénie, l'outil ultime de cartographie, Wimper, l'outil de préparation, et garder les 2 apps séparées, mais faire de plus en plus de liens. Et pour revenir à votre premier point, l'histoire des livres, c'est un peu la même histoire, en fait. C'est une opportunité, c'est des rencontres. Un des concepts de base dans Wimper, c'était de dire, en fait, il y a un peu une guéguerre entre les sites communautaires comme Camp to Camp, Ski Tour et les éditeurs de topo qui font un vrai travail de fond pour équiper les voix, pour vendre leurs livres, pour pouvoir continuer ce cercle vertueux. Et souvent, les gens prennent la position de facilité à opposer les choses et en dire du mal. Et en fait, moi, depuis le départ, c'est dire, mais non, en fait, c'est 2 trucs super et ça peut très bien vivre ensemble. Et depuis le tout début, en fait, c'était de pouvoir dire, pourquoi pas proposer les retours communautaires qui sont gratuits, et ils devraient rester gratuits, et proposer en fait une solution pour acheter les topos de manière digitale pour rémunérer les équipeurs, les éditeurs, et que le cercle vertueux continue. Et donc, je me rappelle encore, je crois au tout début, je suis allé frapper à la porte de François Damilano et d'autres gens pour commencer à travailler sur ce concept. Et de fil en aiguille, on a rencontré François Burnier, qui était donc le patron des éditions Vamos, qui est une petite société d'édition chamoniarde. Je pense que beaucoup de gens ont le topo d'escalade chez eux pour aller grimper au Gaillan ou ailleurs, donc il fait bien référence. Et donc, on a commencé à travailler avec lui, digitaliser ses topos, les proposer dans Wimper. Il aimait bien le concept. Et 2-3 ans après qu'on ait commencé, pareil, lui voulait passer son entreprise, partir à la retraite, nous a soumis l'idée de dire qu'est-ce que vous en pensez, peut-être de reprendre le bébé. Et voilà, c'était une opportunité, on y a réfléchi, on s'est dit, mince, en fait, ça peut être vraiment super de montrer encore une fois à tous les gens qui disent « Ah, mais le digital, vous allez tuer le papier ». Non, en fait, les 2 outils sont super complémentaires et on va vous le montrer. Et c'est là, on est très fiers. On a sorti notre tout premier topo vraiment fait maison. Je travaille avec Pinou, donc Christophe Lelièvre, qui est le gardien du couvert, qui est le co-éditeur avec Clément Guillot, qui est donc le président du CAF à Chamonix. Et on a construit ce topo ensemble, les 80 meilleurs itinéraires autour de Chamonix et du Mont-Blanc. Et là, on a apporté de l'innovation, c'est-à-dire que sur chaque page, il y a un QR code pour l'itinéraire. Comme ça, on est tranquille à la maison, on peut feuilleter son beau topo. Moi, j'adore avoir ma collection de topos. Et quand je veux faire une sortie, je vais scanner le QR code et je vais avoir la météo des 4 derniers jours, des 5 prochains. Je vais voir le bulletin d'avalanche, je vais voir qui est passé, si Alice a sauvé un mulot ou pas. Et je vais avoir toute cette information que le digital va m'apporter en plus. Et vraiment, voilà, c'est un vrai outil complémentaire. Et quand on achète le topo papier aujourd'hui, tous les topos digitaux qui sont à la vente sont offerts en fait avec l'achat du topo papier. C'est un tout d'après nous. Et ça marche vachement bien. On pensait en avoir produit pour 2 ans. Je pense qu'on ne va pas finir la saison. Et on a 33-40% des utilisateurs qui utilisent les topos digitaux. Donc voilà, j'étais un peu long sur la réponse, mais... Non, mais c'est très bien. Puis du coup, c'est une super nouvelle. Et c'est bien de rappeler du coup que l'application est gratuite, tout le monde peut l'utiliser, elle est accessible. Mais effectivement, il y a une partie où des professionnels en fait, ont travaillé pour proposer des itinéraires, etc. Et que donc ça, c'est une partie payante de l'application. Pour continuer sur l'application, j'ai vu que maintenant, vous aviez des itinéraires en Italie. Oui. Donc est-ce que ça, on peut en parler aussi parce que donc c'est une ouverture sur l'international du coup. Ouais. C'est la prochaine étape. Comme vous avez dit, l'app de base est gratuite, mais après il y a des services payants. Donc, soit on peut acheter des itinéraires venant d'éditeurs, ou il y a un mode ou un mode premium qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités.
qui coûte 25 € par an. Donc vous imaginez, quand on sait qu'une journée de développement, ça vaut 600 €, qu'il faut en vendre beaucoup des abonnements, et puis on a voulu rendre le service accessible. Donc le modèle peut marcher seulement s'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, et on ne va pas pouvoir se limiter à la France. Donc aujourd'hui, voilà, on passe à cette étape de l'internationalisation. Aujourd'hui, il y a 90% de Français, puis 10% de gens un peu partout dans le monde. Mais là, voilà, on va vraiment travailler étape par étape. On va être la référence des Alpes déjà. Et donc, c'est tout frais. On a signé un partenariat avec Gulliver. Donc, Alberto, qui est le patron de Gulliver, qui habite du côté de Courmayeur. Gulliver, en fait, c'est quoi ? C'est le camp-to-camp italien. Donc, plus de 30 000 itinéraires en Italie. Et on va référencer tous ces itinéraires à l'intérieur de Whymper, comme on référence les itinéraires de camp-to-camp, on référence les itinéraires de ski tour. Donc, encore une fois, un travail d'agrégation pour pouvoir trouver facilement l'information. Et voilà, on va pousser en Italie. On a traduit l'app en italien. On va bientôt avoir les bulletins d'avalanche en Italie. Aujourd'hui, on a la France, la Suisse et les États-Unis. Donc voilà, elle va vraiment être adaptée pour une pratique en Italie. Et, ah oui, aussi un point important, on est une des premières apps à proposer une bonne carte topographique italienne avec les cartes Fraternali. Donc voilà, on veut vraiment arriver dans différents pays, mais avec vraiment toutes les bonnes informations pour pouvoir aider à la pratique de la montagne. J'ai fini mon tour de questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voulais vous remercier et puis dire à ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter d'essayer l'app, de nous faire des retours. On a une petite équipe, on a un cœur chamoniard, la société est basée à Chamonix. Moi, j'ai des origines chamoniardes, même si mon nom ne l'indique pas. Ma mère, c'est une Devoissou. Mon cousin fait les sonnailles à l'entrée de la ville encore. Donc, on a une lignée d'entrepreneurs familiales du coin. Et donc, essayez Whymper. Faites-nous des retours sur le site web, dites-nous ce que vous aimeriez, dites-nous ce que vous n'aimez pas, ça nous aide beaucoup à développer l'app. Et en parallèle, on n'a pas trop parlé, mais Iphigénie, pour tous les utilisateurs d'Iphigénie qui se faisaient un peu de soucis par rapport au fait qu'ils étaient rachetés par une boîte plus jeune, on va continuer à la développer. Les deux apps vont être séparées, même si on va créer des liens. Et là, on a un gros travail de fond, c'est la rendre plus facile à utiliser, plus design, qui répondent mieux aux critères du jour sans perdre le cœur même d'Iphigénie. Donc voilà, on a beaucoup de chantiers, on a hâte d'apporter toutes ces technologies de la montagne tout en étant basé à Chamonix. C'était Tim McLean, cofondateur de Whymper. Vous pouvez en découvrir davantage sur leur site ou en téléchargeant l'application. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet globule.chamonix.radio.